Je pense que nous allons commencer. Bonjour tout le monde. Mon nom, Wayne Simler. Je suis membre de la région 1, district numéro 3. Merci. Mon nom, c'est Wayne Sandler et je suis fière membre aussi de la région 1, district 3, et mon partenaire et moi-même aussi. Nous avons une opération, une petite ferme familiale, juste de Mi'kmaqui, de Intinish, en Nouvelle-Écosse. Et c'est tellement un plaisir d'être l'hôte aussi, le congrès du NF sur la côte Est aussi. Et je travaille avec l'UNF depuis à peu près 5 ans. Et c'est bien de voir tout le monde aujourd'hui. Et je suis heureuse aussi d'animer cette discussion ce soir avec Charlie Angus et Britt Griffin. Et je voulais simplement commencer en remerciant aussi le partenariat aussi avec l'agriculture durable, le gouvernement de l'île Prince-Édouard et le gouvernement du Canadien pour, pour le financement de la conférence principale du Congrès national. Brief a déménagé aussi du côté ouest. Brett était membre aussi des enjeux de justice sociale et Charlie aussi. Ok. 2 heures plus tard, ils étaient mariés aussi. Et ils vont célébrer 40 ans de mariage. Ils ont été mariés par le père Michael Tracy, Jésus, et aussi qui se bat pour la justice sociale aussi. Et lors du mariage de Charlie, c'était la révélation de Dieu. La nourriture a toujours fait partie aussi des révélations de Charlie Ang. Leur célébration de mariage a eu lieu dans une salle où est-ce qu'il y avait habituellement une soupe populaire et plus tard, ils ont leur petite ferme aussi sur une propriété abandonnée où est-ce qu'ils cultivaient des légumes et faisaient de l'élevage aussi. Entre 85 et 1990, Bruce et Charlotte ont demeuré aussi dans une maison de travailleurs aussi catholiques de l'Ontario où est-ce qu'ils offraient du logement à des gens qui faisaient face à l'itinérance, qui avaient des problèmes de santé mentale et de dépendance. Leur réponse aussi se raconte dans son livre le plus récent, Interest Maybe Community. En 1990, Charlie et Britt ont déménagé à Cole, en Ontario. Ils ont commencé une famille et ils ont élevé 3 filles. En 1985, ils ont commencé à publier aussi leur propre revue aussi, que Britt est comme public, et Charlie était éditeur. Et dans le premier numéro, ils ont promis aussi de couvrir les enjeux culturels sans définir ou limiter la définition qui était au Nord. Et pour montrer aussi l'engagement non partisan de travailler aussi pour un avenir durable des ressources rurales au Canada. Nous préférons aussi les plus petits ou plus gros aussi dans leur effort aussi de vraiment enlever du pouvoir multinational et comme bon nombre d'entre nous peuvent s'identifier. Ils ont géré ce petit magasin comme membre du Parlement dans sa circonscription. Charlie Angus aussi a siégé pendant depuis sa première élection aussi. Il a été porte-parole du NDP en matière d'éthique, de ressources naturelles, de FEDNOR, de jeunesse autochtone, d'inégalité des revenus, d'accessibilité financière, ainsi que porte-parole adjoint en matière de travail. Charlie est membre, a publié 9 livres. Il est membre aussi du Conseil des Canadiens, jouant un rôle déterminant dans l'élaboration de l'engagement envers les Canadiens. Donc, on demande aussi aux Canadiens de renforcer les outils et les institutions qui sont nécessaires. Il est constant aussi avec notre engagement à la démocratie et les droits aussi, la responsabilité environnementale et ainsi que la réconciliation avec des Premières Nations. Charlie, auteur, compositeur, musicien et chanteur principal du groupe Grievous Angels. Il est aussi militant de base au sein du mouvement de Resistance au Canada. Britt est l'auteur
de, de tout nouveau roman aussi de Hunting of Modesta O'Brien et de la trilogie de fiction climatique. Elle a écrit des essais, des réflexions et des articles pour la presse écrite et la radio. Griffin a passé de nombreuses années comme chercheuse pour la Première Nation de Témiscamingue, une communauté algonquine du nord du Québec. Ces jours-ci, elle divise ses temps en partageant entre l'écriture et l'entretien de son jardin indiscipliné. Et comme les membres de l'UNF savent aussi, avec l'agriculture durable, que ce soit une ferme familiale ou bien une coopérative, de cultiver des talents et de travailler pour et non contre. Je suis heureuse de vous présenter aussi Britt Griffin et Charlie Angus pour la prochaine heure qui vont partager aussi comment, comme un couple et comme des gens aussi, des personnes qui sont conscientes de l'environnement, ils peuvent aussi se soutenir dans un mouvement qui quoi. Alors qu'il n'y a pas de feu, ou qu'il n'y a pas de feu. Imaginons ceci aussi, comme un genre de discussion autour d'un feu de camp. Et je vais poser des questions et ensuite nous allons céder la parole ici aux gens ici de poser des questions et aussi de s'engager ici. Merci beaucoup. J'aimerais commencer en revenant aussi à cette question de moralité. L'Union nationale des fermiers est un organisme aussi qui englobe aussi des milliers de fermiers qui travaillent ensemble pour changer aussi les politiques agricoles de façon démocratique et assurer la dignité et la sécurité du revenu pour les fermiers et les travailleurs agricoles. Durant votre vie au travail et personnel, vous avez été des militants aussi pour la dignité en milieu rural. Et on commence aussi à, à regretter aussi des fermes, la perte de fermes familiales, 3 par jour aussi, et une tendance que vous avez remarquée dans les années 90. Qu'est-ce que vous pouvez parler aussi de la situation des communautés rurales et qu'est-ce que vous croyez aussi qui devrait être fait pour renverser la tendance? Donc, Britt aussi, et j'étais heureux de vivre en ville. Nous avons déménagé à Cowell. Cowell, à ce moment-là, avait connu un incendie aussi. Et je me dis aussi comment la ville, et j'ai dit aussi d'imaginer, je ne peux pas imaginer quelqu'un déménager. C'est là où est-ce que nous allons déménager. Juste à temps aussi pour avant que toutes les mines ferment et que l'épicerie locale ferme, les écoles qui fermaient une après l'autre, l'école anglophone, l'école anglophone. Nous avons décidé que c'était l'endroit parfait où déménager. Et nous n'avons jamais quitté la place. Et je pense que c'est vraiment important aussi de repenser aussi la vie rurale. Les villes deviennent c'est plus difficile pour les jeunes d'y habiter. Les gens doivent faire des choix. Ou est-ce qu'ils peuvent exercer un contrôle sur leur vie, d'avoir une certaine autonomie, mais si vous voulez déménager dans des régions rurales, vous devez faire partie de la communauté. Vous n'arrivez pas ici. Et nous sommes devenus partie intégrante de la communauté. Et ces premiers mois, nous avons assisté à chaque souper aussi. S'il y avait un funérail aussi, il y a un funérail, pourquoi est-ce que nous n'allons pas? On voulait rencontrer des gens de la communauté. Nous sommes intégrés dans la communauté. Et nous avons réalisé qu'on était plus fort aussi en communauté. Et c'est un moment important en temps de crise, la crise climatique, l'incertitude. Et c'est l'offre qu'il faut faire aux gens aussi qui n'ont pas contrôle aussi de leur vie. Dans une région rurale, vous pouvez prendre contrôle de ceci. Et je dois dire aussi d'une ville minière. Je voulais que mes filles grandissent dans une ville minière parce que les gens aussi se soucient de vous. Ils sont au courant de tout ce que vous faites et puis ça leur importe peu de quel genre à qui vous couchez. Du moment qu'ils savent avec qui vous couchez, il faut qu'ils soient au courant. Donc, ça va. Donc, ils vont vous aider aussi. Ce qu'on a trouvé dans la vie rurale, c'est que les gens aussi, vous pouvez être dans des accords, dans votre chose, mais lorsque vous avez besoin d'aide, ils sont là. Et c'est réciproque. Lorsqu'ils ont besoin d'aide, vous êtes là aussi. Est-ce que vous m'entendez bien? J'aime bien aussi ce qui a été dit plus tôt à propos de la culture aussi et de l'agriculture, parce qu'encore une fois, si vous voulez que les gens déménagent aussi sur les terres, c'est un peu aussi comme s'il faut.
Il faut raconter une nouvelle histoire là, pour le retour à la Terre. Et j'étais dans une classe des jeunes aussi, de cinquième, sixième année à l'école locale. C'est pas une communauté trop riche aussi. Il y a beaucoup de, de difficultés d'apprentissage aussi. Ils étaient sur leur écran aussi tout le temps. On leur enseigne sur l'écran, ils sont sur l'écran à la maison. On sait, nous sommes dit, comment est-ce qu'on va amener cette génération-là à, 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 à prendre soin, à s'occuper aussi des forêts et des fermes. Et notre projet, c'était de créer aussi créature. On, de cré- on était censé d'amener des branches, des fleurs séchées. Ils étaient très, étaient, et leur participation, de bâtir, de construire des choses, de toucher des choses, c'était incroyable. Et vraiment, leur engagement, ce projet-là, ça va être difficile, mais c'était tout simplement fantastique. Ils ont créé de très belles créatures. Seulement aussi, ils n'ont pas utilisé leurs écrans, seulement leur imagination. Et je pense qu'il faut inviter aussi les gens dans les communautés rurales et dans les petites villes. Il y a besoin d'avoir des espaces pour eux qui fait du sens. Et je me disais aussi, c'est à propos aussi comment est-ce qu'on parle des choses, le langage qu'on utilise et les histoires que nous rencontrons. Nous avons besoin de nouvelles histoires, là. Et c'est pas les histoires comme qu'on a rencontrées auparavant. Je pense que si nous racontons les bonnes histoires, les gens ne sont pas heureux où ils restent. Je pense que c'est vraiment important aussi. Et vous racontez des histoires à propos de l'agriculture, et vous faites un jardin aussi dans votre cour arrière. Et vous avez parlé aussi, vous élevez des poulets aussi, et vous les élevez de façon durable. Et, et ensuite aussi, de voir aussi au soleil. Et vous avez écrit aussi pour appuyer ces efforts-là. Et encore, peu importe aussi. Et, et le son est vraiment pas clair, là. Et, euh, et pour ceux d'entre vous aussi, pourquoi croyez-vous que c'est important aussi d'appuyer et de participer dans les systèmes alimentaires locaux? Bon, nous ne sommes pas des fermiers. Et notre cours non plus n'est pas non plus dans un territoire agricole. C'est une terre aussi avec, il y avait aussi un moulin abandonné dans la cour arrière. C'était vraiment aussi une ville où est-ce que mine d'argent. Nous avons le taux le plus élevé de contamination à l'arsenic aussi dans le comté de Cobalt, parce qu'il y avait des chemins de fer aussi là, qui passaient près du moulin. Et nous avons amené aussi, par exemple, de la terre et nous avons construit aussi des boîtes de jardinage. Et au fil des ans, ça changeait aussi ça changeait un peu ce que c'était la cour arrière. Je pense disons, les orignaux aussi ont quand même, donc, lorsqu'ils se penchent aussi pour manger aussi par le bas, d'obtenir aussi tout ce qui est la verdure qui est prête. Ils peuvent manger toutes ces choses-là riches en minéraux. Et donc, ils peuvent manger. Et donc, je pense qu'ils se lâchent un peu partout aussi et ça distribue aussi tous ces nutriments et minéraux aussi partout dans la ligne. Et donc, il y a une bonne croissance. Il y a aussi, la croissance protège aussi qu'il y a trop de sédiments. Là aussi, la leçon apprise, c'est vous traitez aussi votre cours comme, comme le frein orignal. C'est un peu chaotique, mais on peut faire pousser de la nourriture, mais je travaille autour de ceci. Je pose pas la question aussi de déplacer. Et donc, ça prend aussi,
c'est de nature chaotique, mais je pense que je porte suffisamment attention. Un jour, peut-être que je serai aussi intelligente intuitivement, et je pourrais mieux prendre soin aussi de ma cour arrière. Il y a toutes sortes, différents types d'oiseaux. Et donc, je pense que les leçons que j'ai apprises, c'est que j'essaye de, disons tous que nous sommes connectés et, simplement de vous l'enlever aussi, la façon à ce que nous interagissons avec la nature et d'y revenir, mais je pense aussi que c'est simplement un processus qui est là de porter attention. Chaotique, c'est pas le mot. Il y a des journées où est-ce que je reviens à la maison, je me dis, je pense qu'un jour, je vais revenir à la maison et que la maison sera partie, que tu serais partie aussi, là, et que nous allons retourner aussi. C'est de plus en plus sauvage, la végétation alentour. Et je construis des choses. Si on a, par exemple, aussi des poulaillers, lorsque je me suis présentée comme chef du NPD, vous devez parler, vous connaissez toute la pression. Donc, je vais commencer des discussions. Et j'ai tout entendu ces choses auparavant. Et si vous êtes un chef, vous vous présentez ou non. Et donc, d'une façon ou d'une autre, j'ai obtenu une serre. Les choses, donc, j'ai obtenu une serre. Et lorsque j'ai perdu, j'ai bâti une immense serre. Et je tiens à dire aussi et comme j'ai dit aussi, je comprends pas non plus lorsque je commence à comprendre, et c'est Britt aussi, sa relation. Un jour, je lui ai dit, elle m'a dit, vous devez aller en ville et acheter des œufs. Est-ce que nous n'avons pas des poulets? Elle m'a dit oui. Mais c'est c'est les renards qui mangent les œufs. Les renards se rendaient dans la propriété, ils attendent. Et il y a aussi toutes ces choses vivantes-là que je comprends pas non plus. C'est quand même fantastique. Et si nous sommes capables de réclamer aussi un site minier qui est, qui est endommagé, on peut pas aller réclamer n'importe quoi. Je dois dire, normalement, c'est pas bien de nourrir la faune. Dites pas ça aux gens. Je dis, mais toi, tu dis que tu veux pas que les renards voient les hommes. Tu veux pas que... Parce que les hommes tuent les renards. Apparemment, les filles peuvent y aller, mais pas moi. Ça ne dérange pas, mais les renards attendent et ils ne dérangent pas les renards. Mais ils regardent les poulets, mais ils ne descendent pas, ils semblent s'entendre. Prochaine question, reliée à l'idée, est-ce qu'on peut changer nos relations avec la nature et le monde naturel? On l'a demandé à propos du changement climatique. L'UNF, un des organismes Agro-Canada qui a critiqué le rôle de l'agriculture industrielle, de ce qu'elle fait et en promouvant des pratiques plus durables. La catastrophe climatique, c'est vu comme une anti-utopie. On a des problèmes avec le son, avec elle. On parle de climat. Vos vies d'activisme, qu'est-ce qu'on devrait faire pour faire face à la réalité du changement climatique? Deux choses. On regarde notre planète brûler et qui est vendue aussi. Et je veux dire, Mark Carney est différent parce qu'il a parlé des menaces existentielles. Alors, il va trouver de nouveaux moyens de brûler notre planète. Daniel Smith, elle brûle les planètes, elle s'en fout, mais c'est une crise existentielle. Mais on va augmenter d'un autre milliard de barils par jour. Alors, notre planète va brûler. Et maintenant, on a les saisons de feux de forêt, là. Et ça va être comment dans 20 ans? Alors, les gens disent,
présentement. Le Canada, il faut que se tienne ensemble. Je suis d'accord. Mais moi, oui, les coups dans l'air plus que tout le monde. Mais bâtir une nation, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu brûles la planète. Alors, il faut être plus fort. Mais on ne peut pas se désespérer. Les jeunes doivent savoir que peu importe ce qui arrive, il y a un avenir. On va bâtir l'avenir que nous avons. Et je suis allé à un événement avec une personne verte où on était censé de faire une grosse... ils font quoi donc? Un gros Dreamcatcher. Il y avait un gros capteur de rêve. Tout le monde devait dire quelque chose à chaque... À dire, mon Dieu, il nous reste seulement 1000 jours. Mais j'ai dit quoi? Ben, avant le point de non-retour, j'ai dit, s'il nous reste seulement un jour, pourquoi c'est que je suis ici avec cette structure stupide? Est-ce que tes solutions, on est ici, là, je ne pense pas qu'il nous reste juste 1000 jours. Si on a le temps qu'il faut, la planète brûle, il faut, repousser, mais on ne peut pas s'abandonner à dire, ah, il est trop tard, on ne peut rien faire. Il faut toujours avoir de l'espoir, de croire que la nature peut se restaurer. Et notre travail, c'est de restaurer tous les terrains qu'on a, protéger notre terrain. Et le terrain, maintenant, c'est le Canada. Le changement climatique, c'est difficile. On ne veut pas tomber dans ce désespoir, mais il faut être clair quand même. On est vraiment dans une mauvaise situation et on amène tout le monde avec nous. Mais je ne sais pas si j'espère ou non. J'espère. Mais je pense qu'une grosse partie du travail, c'est d'imaginer un avenir qui fonctionne. Et j'ai lu le livre, c'est les humains ont coévolué ensemble, ils étaient les premiers animaux domestiqués. Ils chassaient ensemble, ils travaillaient ensemble. Et cette théorie, c'était que peut-être qu'ils ont commencé à se tenir autour du camp, ils ont commencé à travailler ensemble. C'était assez convaincant. Et quand les colons sont arrivés et qu'ils voyaient ces gros chiens-là avec les communautés autochtones, ils disaient, ça, c'est un chien. Ils ne pouvaient pas imaginer dans leur esprit, c'est impossible que c'était vraiment un loup parce que les loups ne sont pas comme ça. Leur imagination a été limitée dès le départ. Ils ne pouvaient pas voir ce qui était là, ce qui était vraiment là. Ils les appelaient des chiens parce qu'ils avaient déjà coupé une partie de leur imagination. Ils ne pouvaient pas voir les choses de manière différente. Et pour moi, c'est comme un muscle. Il y a des preuves et d'inspiration un peu partout. Il faut débarrasser les choses, toutes les choses qu'on a perdues. On pourrait peut-être pas tout reprendre, mais peut-être voir quelque chose de différent de nous-mêmes, de la nature et de quoi ça aurait l'air. On ne sera pas dans nos autos pour aller à l'épicerie approcher un avocat. Ça va être quelque chose de très différent. Mais peut-être qu'il y aura d'autres animaux. Je veux donc, quand on parlait des Autochtones, des jeunes femmes autochtones, on a une infestation de quelque chose, quelques insectes, et on parle de ça, les trappes, les invasions. Ils ont dit, eux autres, regardez, on se demande qu'est-ce qu'ils nous disent. Si c'est des chenilles, quoi que ce soit, on voit des menaces d'invasion et on réagit. Là, qui disent, ah ben, la nature les a amenés pour une raison. On devrait apprendre pourquoi ils sont ici. Et c'est une façon non occidentale. Quand tu m'as dit ça depuis ce temps-là, je pensais à cela de manière différente. Il faut penser. Qu'est-ce que le monde nous dit au fur et à mesure qu'on voit ça? Et on va mettre des barrières de ciment sur les dômes, sur les villes pour ne pas étouffer dans la fumée ou
Peut-être la nature nous dit quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'être présent et faire attention sont les premières étapes pour lancer notre, notre, notre muscle imaginatoire. J'ai un problème. Tout ce que je dis, je dis vraiment, et vous dites oui, n'essayez de pas faire ça. Il y a un livre, si on a raison avec la crise climatique, imaginez le futur, c'est ce que le son n'est vraiment pas bon avec elle. Qu'est-ce que ça prend pour réimaginer notre relation avec la nature et entre nous? On voulait continuer à parler de l'agriculture, l'environnement, pour être à l'avant-garde des solutions climatiques. On a protesté plusieurs stratégies pour le sol et l'eau, l'extraction, pipeline, pesticides, engrais, et apprécier la nature. Et l'Union nationale famille partage ça avec vous. On parlait du départoir. Je m'excuse, elle est trop difficile à comprendre. Plusieurs des articles parlaient d'activisme par un fermier de Nord-Ontario qui ont pu contester ces compagnies-là. Que nous dit pour les moments d'activisme et votre compréhension, comment faire un changement social? Pourquoi c'est important en tant que fermier, ces actions-là? Britt a fait la recherche dans le combat. Moi, j'étais on a arrêté le plus gros dépotoir d'ordures qui allait polluer nos eaux et voulait importer des PCB pour les brûler. Et c'était vraiment un combat très sale. Des blocages, des barrières, fermer la ligne ferroviaire. Il fallait bâtir le muscle. Mais on a appris rapidement à leur rencontre que si tu es poli, tu vas à un dépotoir. Si tu fais confiance au processus, dans chaque rencontre, ils posaient des questions sur l'eau souterraine. On avait des experts. Ils disaient, on va répondre à la prochaine rencontre, mais ils ne répondaient pas. Et je suis allé au fermier. Et ils savent qu'est-ce qu'il s'agit. Ces gars-là n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'est la nappe phréatique. Et on comprend de la part des gens une compréhension des terres. Et s'ils n'acceptent pas la chose, peu importe l'expert a nombre de degrés, il est payé pour venir nous mentir. Mais il faut bâtir un mouvement. Et dans notre région, qui est très rurale, extraction minière, ceinture agricole, ils ont été divisés dans le milieu entre francophones catholiques et la ceinture. Il y a des communautés qui ne s'étaient jamais parlé entre elles, mais il y avait seulement un combat. C'était contre le dépotoir. Alors, il faut parler ensemble. On était du côté du Québec et il fallait commencer à faire des gens, des voisins du Québec. On avait des ralliements. Il fallait que ce soit bilingue, des fermiers, les mineurs. Les mineurs comprenaient l'eau, la nappe phréatique, autant que les fermiers, parce que l'eau traverse les mines. On a commencé à utiliser leur expertise. Mais il n'y a personne qui a parlé aux Autochtones. Et les Premières Nations, en particulier, ils ont joué un gros rôle, un grand rôle. Alors, il fallait mettre toute nos politique de côté et de bâtir le mouvement de résistance. Et il fallait pratiquer le muscle de la résistance, pas seulement d'avoir une barrière, un blocage. Il fallait bâtir la confiance, enseigner aux gens. À chaque rencontre, on enseignait. Il y avait des actions. Et Britt était avec quand il parlait de l'incinérateur de PCB, là, et on ne pouvait pas se permettre que payer pour les études. C'était toi
Linda Mirror et 5, 6 d'entre vous. J'ai commencé à parler de la mission et c'est tout faux. Alors, on a commencé à poser des questions, à enseigner les gens. Les gens sont devenus des experts. Pourquoi ces projets étaient tellement dangereux? Et on a habilité les gens. Et quand tu as d'habilité, tu ne peux pas les battre. Alors, c'était un combat de 15 ans. Et au bout de cela, je ne voulais pas revenir à la vie normale. Et quand je suis allé au Parlement, je parlais de cela l'autre jour. Et tu sais, je pensais pas, je ne disais pas, les garochers, c'était vicieux, c'était difficile. Il ne fallait pas reculer du tout. Alors, quand je suis allé au Parlement, c'était pas paix et amour. Tu vas nous fourvoyer, je te garoche par-dessus le, le garde-fou, là. Alors, on a bâti un sentiment de communauté. Les relations qui étaient bâties entre les gens ruraux et les gens des milieux urbains, environnementalistes, mineurs, autochtones, ces relations sont restées fortes après. On a vraiment devenu une région d'une manière qu'on n'était pas une région auparavant. Elle a fait la recherche. Alors, comme vous voulez aussi, vous avez commencé aussi à parler des alliés autochtones et les relations avec eux. Donc, l'UNF a un protocole aussi mené par les Autochtones. Vous l'avez vu aussi, c'est un petit peu comme c'est un petit peu comme guider nos politiques. Comment est-ce que dans quel type de relation vous voulez avoir avec eux et avec les membres autochtones et c'est que le leadership, nous commençons aussi à, à comprendre comment est-ce que nous pouvons être un allié avec les premiers habitants de l'île de la Tortue. Et nous avons aussi nos dirigeants autochtones qui sont dans les rallyes aussi, des différentes nations aussi, et on a des cercles d'apprentissage. Donc, vous deux, vous avez travaillé de très près aussi avec les relations avec la Première Nation du nord de l'Ontario. Et Charles a couvert aussi des obstacles. C'est en 2001 et 2015. Vous avez publié aussi Children of Broken Treaty et One Girl Street qui a exposé un système d'apartheid au Canada et aussi des histoires de leadership aussi, d'une jeune femme grecque qui a inspiré aussi le mouvement le plus important pour les jeunes aussi. Vous avez écrit aussi à propos des activistes autochtones. Vous avez raconté des histoires aussi avec les Algonquins qui pêchaient aussi, qui chassaient aussi les oies et différentes choses aussi. Comment croyez-vous aussi que des relations avec les Autochtones, les alliés, comment le faire pour la souveraineté autochtone? Donc, nous sommes un chercheur aussi dans le département de ressources naturelles pour les Premières Nations. Je pense que j'ai retenu, je travaillais avec 10 ou 15 ans aussi, de porter attention, de voir, donc, dans le cadre de travail, de ce qui se passe autour de moi, des gens autour de moi, que ce soit les arbres, les animaux autour. Et aussi de prendre des vieilles connaissances et des histoires, les prendre au sérieux. Ce ne sont pas des métaphores, ce ne sont pas non plus des contes de fées ou ce sont des histoires qu'ils ont de création et de nature relationnelle, d'interconnectivité, du lien avec la nature. Ce sont de véritables histoires. C'est de l'histoire. Et j'y ai pensé. Et mes gens aussi sont d'origine irlandaise, des deux côtés. Mes grands-parents aussi. C'était une génération qui est arrivée au Canada. Donc c'était certainement ici un endroit pour tester ce qu'ils faisaient avec les Autochtones. Ils l'ont essayé en Irlande, ils ont pris le langage et
Et ce qu'ils ont fait aussi, ils les ont amenés, toutes les similarités aussi, c'était quand même très ressemblant. Donc, je me suis dit, je vais retourner en Irlande et de voir ce- disons, un genre de pèlerinage. Donc, nous sommes allés. Donc, c'est un petit endroit où il y aurait ces champs-là et ensuite, il y aurait une roche. Cette roche aussi, vous n'alliez pas près de cette roche-là. Vous faisiez le tour ou pas. Respecter cette roche-là aussi parce qu'il y avait un genre de caractère ancien. Les gens s'en rappelaient toujours aussi. Les gens, par exemple, avec leur tracteur John Deere aussi, respectaient cette roche-là. Il faut réaliser que les Premières Nations et toutes les personnes aussi qui sont connectées avec les anciennes traditions, il y a ce caractère intime aussi avec ce territoire-là. Ils connaissent ce territoire, mais ils ne savent pas non plus, là, ils connaissent cette terre-là aussi, où est-ce que je chasse. Ils sont familiers parce qu'ils portent attention. Donc, on regardait aussi une carte en 1911 de l'Ontario de voir comment loin est-ce qu'ils sont rendus et de tous les endroits où il y avait des noms anglophones. Et donc, c'est devenu l'intérêt, c'est que c'était simplement aussi un extrait. Les gens étaient toujours autochtones. Ils étaient très particuliers, comme des noms descriptifs aussi, comme un endroit où est-ce que la famille de certaines personnes avait vécu. Façon très différente de comprendre la relation avec le territoire. Et ça m'a aidé aussi à mieux comprendre que la seule façon aussi de sortir de la situation dont nous sommes, c'est vraiment d'aimer l'endroit où est-ce que nous sommes. Ben, pour tout ça, que ce soit à Toronto, à Winnipeg ou dans ma cour arrière, où est-ce que vous êtes, vous vous en occupez du mieux que vous pouvez. Je ne sais pas par où commencer parce que il y a tellement aussi de choses, mais certainement aussi, elle a changé ma vie et les iniquités, les injustices que auxquelles ces enfants faisaient face, c'est difficile à décrire. Des jeunes qui quittent l'école en troisième année et les gens aussi qui sont éduqués dans des sites empoisonnés, des enfants qui décédaient de cancer. Ils savaient qu'il y avait un problème, mais personne ne croyait que c'était une priorité. Lorsqu'ils ont découvert une mine de diamants aussi, tout près de où est-ce que les gens aussi sont venus de partout le monde, ils ont construit aussi une mine de diamants aussi. Ils ne pouvaient pas construire une école non, pour les enfants, mais et Shannon m'enseignait que les enfants ont seulement une enfance. Une fois que c'est parti, cette enfance-là ne revient jamais. Elle nous a gardé, je ne sais pas comment décrire Shannon. Elle était ici pour un temps. Et je vais vous dire aussi à propos du respect, si vous avez travaillé avec les communautés de promenation, ils n'ont pas besoin de câlins. C'est à propos du respect. À un moment aussi, c'était très toxique aussi avec le gouvernement, euh, l'administration Harper et le gouvernement me détestait. Et je craignais aussi de nuire à la communauté. On avait désespérément besoin de cette école-là, d'avoir une réunion aussi à Timmins où est-ce que les gens aussi, le conseil de bande est arrivé. On était censé avoir cette réunion-là. John B. McPhee, qui était président, et tout le monde aussi allait se présenter. Nous avions ces trois scénarios. Et un aussi, là, c'était peut-être que je suis le problème. Donc, John aussi a présenté. Donc, le premier à se présenter, la deuxième s'est présentée aussi. La troisième personne commence à pleurer. Il parlait du pensionnat de Sainte-Anne et par la suite, la prochaine personne qui a parlé aussi 20 minutes, la prochaine aussi a parlé 1 heure aussi. C'est parce que sa fille était décédée de suicide et par le foie qu'on a commencé. Ça faisait 2 heures et demie pour le temps qu'on a fait le tour de tout le monde. Et je me suis dit, oh mon Dieu, il faut aller à une réunion, il faut avoir un plan. Et ensuite, c'était le dîner. Donc, il demeure dans la communauté. Tout le monde se rendait au Walmart pour avoir de la nourriture, pour obtenir des couches. Donc, c'était 1 heure et demie encore de trajet. Et ensuite, ils sont venus. Ben, c'était une très belle réunion. Et j'étais vraiment frustrée.
Nous n'avons pas décidé quoi que ce soit. Est-ce que vous n'écoutiez pas? Et la leçon, vraiment, c'était le gobelin. Peu importe quel était mon scénario, il m'a il m'a raconté ce qui s'est passé avec les enfants. C'est de faire quelque chose. Et je me rappelle aussi d'être là. Il me dit, pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas? Ils m'ont dit aussi c'était quoi le problème. C'est notre deuil et notre peine et essayer de régler ça. Et je n'ai jamais non plus pensé que je vais parler pour un mandat. Vous avez un mandat, vous avez un mandat, là. Ne doutez pas de vous. Le mandat m'a été donné et je ne me suis jamais douté de moi par la suite. Et cette école-là, nous l'avons fait construire. C'était une leçon et qu'avec des réunions de Blancs, ils font des blagues à propos des Indiens aussi. Le temps autochtone aussi, c'est aidant jusqu'à ce que ça soit rapide. Et lorsque c'est rapide, par exemple, là, les décisions sont prises et les gens, c'est très rapidement. Lorsque vous voyez aussi les Indiens en action, et lorsque les décisions sont prises, les choses bougent. Ils peuvent peut-être aller lentement pendant très longtemps. La décision est prise, ensuite, vous ne savez pas comment ça s'est passé. J'ai été à des centaines de réunions comme ça. Ensuite, il y a l'unité. Donc, allez-y avec respect, vous allez en apprendre beaucoup. Nous voulions aussi parler des femmes, des genres et du féminisme et des rôles importants aussi de leadership. Et notre caucus de femmes aussi amène une déclaration aussi déclarer que la violence en partenaire intime est une pandémie. Donc, et souvent aussi, nous aimerions aussi entendre votre opinion, ce que le féminisme veut dire pour vous et pourquoi est-ce que vous croyez que c'est important aussi d'y penser et de bâtir aussi, euh, de donner le pouvoir aux femmes dans les régions rurales. Vous avez un argument aussi à savoir avec les questions. Donc, moi, je trouvais ça plutôt difficile. Mais j'étais une très jeune féministe. J'étais bénévole au centre de crise et je demeurais aussi à la maison et on prenait des appels d'urgence ce soir et on se rendait au poste de police et c'était vraiment à l'extérieur de mon expertise. Et je pense aussi que même parce que j'étais jeune, ça m'a radicalisé aussi assez rapidement. La dynamique et de voir ces structures patriarcales. Vous savez, c'est individuel. La violence entre partenaires, c'est individuel. Ben, c'est la structure patriarcale qui fait en sorte que c'est possible aussi pour que ça fait en sorte que ça se produit. Les gens aussi ont les mêmes discussions que j'avais en 1979. Et je ne peux tout simplement pas croire. Puis quoi? Je ne peux pas croire qu'on revient aussi de parler aussi le mouvement MeToo et moi aussi, le cas aussi des joueurs de hockey, cette jeune femme. Je ne peux pas croire qu'on est encore là. Ben, je ne vois pas non plus aucun choix que d'être féministe, d'embrasser les traditions aussi, que les féministes sont développées et c'est toujours en évolution et des gens ont différentes idées là-dessus. De quel type aussi de féministe, je pense simplement aussi qu'il faut continuer à le faire. Je pense aussi pour quelque chose aussi, les femmes, il y a beaucoup de ressources aussi. Quelque chose se passe dans des régions rurales. La violence par arme à feu, il y a quand même aussi une histoire aussi. Il faut parler de la vulnérabilité, ce qui est bien. Mais je pense que j'essaie de faire aussi dans mon travail créatif, d'avoir la force aussi de la narration. Nous avons beaucoup de traditions sur ce qui rend les femmes plus fortes. J'ai bien lu ça aux sorcières,
Morgan aussi, la littérature irlandaise. On- la créativité aussi des femmes, c'est quand même, ça fait peur aux gens. Ça fait peur à la patriarchie. C'est probablement la chose qui le fait le plus peur. Plutôt que de dire oui, la violence se passe, il y a de la violence à l'égard des femmes. Mais je pense qu'il faut commencer à faire, de se dire oui, nous pouvons être aussi fortes, faire peur, que nous devons l'être pour pouvoir aussi de faire face à ce qui se passe aussi, de ramener ça dans le sous-sol, où est-ce que ça appartient. Donc, ces forces sont tellement aussi anciennes, établies et reconnues. Et c'est pas non plus refaire les mêmes erreurs. Ce sont des histoires que nous nous racontons. Qui suis-je? Est-ce que j'ai peur de marcher le soir aussi? La prochaine fois que quelqu'un me dit quelque chose que j'aime pas, je vais dire quelque chose. Je vais répondre. Et je pense que si nous commençons à faire ces choses-là, peu importe, quelqu'un fait une remarque raciste, sexiste ou c'est quelque chose simplement de stupide, de vraiment reprendre, de dire, hey, sois pas quelqu'un de détestable. Alors, ça va bien, on va. Trump, tarifs et annexation. Depuis la deuxième inauguration de Trump, elle a parlé d'un moment de résistance qui a galvanisé les Canadiens d'une côte à l'autre, de mission à l'autre. Pourquoi? Peut-être que tu n'es pas vocal publiquement. On aimerait savoir qu'est-ce que tu penses. L'UNF a eu sa propre campagne, demander au gouvernement d'investir dans les systèmes alimentaires plus locaux pour aider le pays et moins se fier sur les exportations externes. Après des décennies, des ententes commerciales qui n'étaient pas efficaces, les fermiers et travailleurs ici, et avec les menaces de tarifs et d'annexion, comment est-ce qu'on va convaincre le gouvernement d'investir ici et pas négocier avec des tyrans? Tout ce que je fais aujourd'hui, j'étudie le fascisme et, je pense qu'il n'y a personne qui vient nous sauver. Mais les Canadiens se sont levés debout d'une certaine manière. Tu n'entends pas sur CBC, malheureusement Radio-Canada. Tu n'entendras pas parler. Le pouvoir du boycott, il faut que ce soit, c'est l'outil pour que les pauvres ont toujours utilisé. Monsieur Boycott, il a commencé en Irlande, peut-être. Moi, je pense que c'était Rosa Parks, Mahatma Gandhi. Et ma mère est venue parce qu'on n'a pas utilisé de raisin, parce qu'on appuyait les autres. C'est le pouvoir du boycott, mais c'est différent. Tout d'abord, c'est le premier boycott dans l'histoire qui n'était pas organisé. Les gens l'ont tout simplement fait. Ça, c'est très profond. Et encore là, les médias principaux, ils ne sont pas capables d'aborder le moment parce que j'utilise des F-bombes, je peux à la télévision. Je dis fasciste, mais comment tu sais? Mais ils ne sont pas vraiment fascistes, c'est ceux qui répondent. Mais on est bien au-delà de ça. J'ai un appel pour le boycott. Et j'ai dit, pourquoi? Vous ne voulez pas faire l'histoire, non? Parce que leur histoire, c'était que les Canadiens étaient les coups de levée au printemps. Mais ensuite, ça a arrêté. Et j'ai dit ça parce que je suis les médias américains et on a affecté le marché d'exportation du vin des Américains. On l'a fait effondrer. Il n'y a rien qu'on
C'est un effondrement de 97 du marché, là, ça ne reviendra pas. 87 c'est vraiment apeurant pour eux. Alors, je parlais du boycott des snowbirds. Ça va avoir un gros impact cet hiver. Alors, si on peut retirer l'argent d'une manière extraordinaire, alors on peut choisir où mettre cet argent-là. Et je pense qu'on est au moment maintenant où il faut arrêter d'être sur la défensive. Il ne va pas disparaître, lui. La menace ne va pas disparaître. Alors, il faut décider quel genre de nation qu'on va être dorénavant. Et bâtir la nation, ce n'est pas un Northern Gateway Pipeline, pas dans un million d'années. C'est que les gens maintenant veulent local, régional, ils ne veulent pas américain. Alors, comment est-ce qu'on va avoir la sécurité alimentaire, la souveraineté? Et ce sont des opportunités. On a une fenêtre possible. On a une fenêtre maintenant d'imaginer une nation qui va être l'envie du monde. Et je vais finir là-dessus parce que je pourrais parler des heures là-dessus. À chaque jour, je parle des gens autour du monde. Ils me contactent à mon travail là, et voient le Canada comme une lumière dans une période sans lumière. Les jeunes voient, on garde une ligne forte, on le tient ensemble, peu importe Donald Smith. Là. Mais en Alberta, en Saskatchewan, ils tiennent la ligne. L'île du Prince-Édouard, le Canada retient la ligne. Alors, on le tient jusqu'à ce qu'on soit fatigué, mais on le tient juste pour avancer. Et je pense que l'UNF, vous êtes une position unique. Vous en parler. Je ne sais pas comment faire la souveraineté alimentaire. Moi, je suis un jeune d'île de mineur, mais on a des gens qui sont prêts d'aller de l'avant, de passer des actions. Et des gens qui m'appellent tous les jours. Comment on fait ça? Quels sont les outils, les 3, 4 étapes, etc. Alors, il faut faire de la pression sur nos politiciens. Ce n'est pas assez de juste survivre. On veut une nation qui va être vraiment démocratique dans un temps, période noire. Et c'est notre moment. Avec la peur, le danger. Et c'est très dangereux, c'est ce qui pourrait se passer, mais les possibilités sont énormes. Alors, votre organisation est tellement unique et bien organisée uniquement parce que vous avez des gens prêts maintenant. Il y a des gens qui m'appellent tous les jours qui ne veulent pas avoir le verre américain sur les tablettes, les verdures américaines. On veut avoir ce qui est local, ce qui est produit dans la région. Donc, sécurité alimentaire régionale et nationale. Oui, c'est bien. Je n'ai pas beaucoup à ajouter. La seule chose que je dirais, quand on prend des démarches positives et qu'on repose contre les Américains, il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça difficile. C'est dispendieux, il y a des gens qui souffrent là-bas, ici. Alors, au fur et à mesure qu'on avance, les choses comme la gentillesse, la bonté radicale, pour renforcer dans nos propres communautés, pour être très local, qui sont dans nos communautés, qui sont vulnérables et qui ont besoin d'aide, de quoi ils ont besoin, et être vraiment intrépide là-dessus. Parce que les gens souffrent. À moins qu'on se tient les uns les autres, c'est difficile de marcher de l'avant, d'aller de l'avant. On a déjà abordé la prochaine question. Parler de la montée du fascisme, l'autoritarisme autour du monde et ici chez nous aussi. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter, des conseils que vous avez collectivement pour protéger collectivement les gens de la planète à la lumière de cette montée du fascisme
Il faut reprendre le terrain. Il faut tuer Zoom. On ne peut pas changer le monde assis dans nos pyjamas. Il faut rencontrer des gens. Il faut demander aux gens de s'impliquer. C'est comme ça le changement. Ma mère m'a appelé. Elle va à la messe à tous les jours, qui vient, avec le côté non politique de la famille Angus, mais ma mère n'a pas eu l'occasion d'avoir d'opinion. Elle m'a appelé. Elle dit, je ne peux pas regarder les enfants mourir de faim. Elle dit, je suis au coin. Je suis au coin de la rue avec mon walker. Et donc, les grands-mères avec contre le génocide. Et 15 femmes sont venues, 40. Et c'est allé dans d'autres communautés. Les gens qui n'ont pas fait ça, faites-le. Est-ce que ça va faire un changement? Je ne sais pas. Mais quand nos leaders mondiaux, quand ils voient des enfants qui meurent de faim, alors il faut sortir sur la rue. Si nos leaders ne le font pas, bien, ça revient à nous. Et je pense que c'est comme ça qu'on va repousser. On a obtenu de terrain contre les fascistes. On a professionnalisé le changement. Le NPD, probablement, je ne serais jamais rejoint au parti si Phil McBean montrait, il venait recueillir des membres, il venait chez nous. Une fois, il était tellement déprimé, il m'a demandé d'écrire, de remplir une carte. Maintenant, il y a des gens qui font, on a des points de données, des gens qui font les sondages, parlent des campagnes. Ouais. Et pourtant, l'extrême droite utilisait nos anciennes tactiques pour aller organiser les gens et ils bâtissaient ces mouvements-là qui sont devenus de plus radicaux alors qu'on devenait plus fractionnel. Et ensuite, on était choqués. On était obligé de reprendre du terrain et il faut revenir à la base. Il faut que ça recommence au niveau du voisinage, dans la communauté, aller aux gens et dire, j'ai besoin que vous venez à une rencontre, vous allez être plus fort si vous venez, vous appuyez. Alors, c'est la façon de bâtir la démocratie de la base et il faut repousser parce qu'ils ne sont pas très intelligents. Et ils sont vraiment dérangés quand alors, il faut reprendre le temps. Je voulais mentionner la présentation, discussion qu'on va avoir vendredi. Et à propos de tout cela, bâtir le pouvoir de la base, s'organiser dans les communautés et je pense que exercer ces muscles-là. Je veux revenir avant d'ouvrir les questions planchées. Questions. Revenir. Les fermiers de l'UNF travaillent ensemble comme famille, coopérative et dans notre communauté. Et tous les deux, vous avez joué de grands rôles dans vos communautés respectives pour avancer les mouvements sociaux. Comment que vous appuyez vos qualités mutuelles depuis 23 ans? Comment est-ce que vous engagez dans vos communautés de manière différente? Est-ce que vous parlez de ces différences-là? On part dans le monde de manière différente. Lui, il montre beaucoup. Je me cache dans ma cour beaucoup. Mon contact dans la communauté bénévole, je suis très local. Alors, si ce n'est pas cette là de ma cour, et tout ce que je quitte à propos de ma cour, je vais dans ma communauté, dans les musées, j'aide mes voisins, je fais ce travail-là et j'essaie de le m'enlever de son chemin. Parce qu'il y a différents types d'énergie et c'est plus vers l'extérieur. Alors, si on s'équilibre les uns
l'un et l'autre, je pense. Lorsque j'ai Lorsque dit que j'ai je voulais me présenter en politique, ah, si tu es un politicien, là, je pense que je vais vous étriper. Et j'ai posé la question aussi si elle garde cette promesse. Elle a dit oui, certainement. Nous sommes très différents de ce qu'on était aussi lorsqu'on était âgés, on était dans la vingtaine. Et les gens changent beaucoup. Et très peu de personnes aussi qu'on connaissait aussi dans les années, dans la fin, dans la vingtaine aussi, votre vie change. Et il faut apprendre aussi de changer avec les autres et de comprendre. Mais oui, Brit est très à l'aise aussi lorsqu'elle avance dans le monde. Et parfois non plus, je ne comprends pas vraiment, mais et comment est-ce qu'on monte dans le monde? Mais je pense que ce que Brit a dit aussi, même si elle n'aime pas non plus les albums que j'amène et que je joue, c'est idéal. Nous parlons des idées et nous apprenons. Et ce que vous apprenez aussi, c'est très différent de ce que j'apprends. Et c'est d'avoir une famille aussi qui croit dans vos idées et les discussions, hein, et avec les conversations, hein. Et je pense aussi, et les choses auxquelles il pense aussi, c'est très politique et c'est très, et les choses auxquelles je pense, et je ne sais pas non plus comment le décrire, mais dans ces deux cercles-là, et si je fais un diagramme, et dans cette partie-là, je pense qu'il y a des solutions. Et je pense que c'est pour la raison pour laquelle continuons de nous endurer, c'est essayer de trouver, nous sommes au centre de ce diagramme-là, c'est quoi la voie vers l'avenir? Et jour aussi, il faut prendre une photo de ci, d'un arbre. Et donc, c'est un arbre qui est tombé, je suis arrivée avec cette photo, ben, c'est pas, c'était, c'était, j'apprends de vous aussi, là, et comment est-ce que nous sommes connectés? Ben, je ne comprends pas toujours, mais c'était un tremble, là. Et vous voyez des choses aussi. Je sais qu'un tremble, ça fait quelque chose, là. C'est un bon article, là. Ben, je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Un arbre, c'est un arbre. Et tous ces arbres-là aussi représentent différentes choses. Ils ont différents pouvoirs. Des choses qu'ils font aussi. Donc, j'ai appris de vous aussi. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et je pourrais parler aussi de la différence aussi. Il pourrait parler aussi de différentes du choc. Oui. Merci aussi. Je pense que nous avons vraiment appris quelque chose aussi dans cette discussion-là et qu'il y a eu aussi beaucoup d'opinions de partager. Nous allons continuer, mais nous voulons aussi inviter aussi à vous tous aussi de faire partie de la discussion. Nous allons ouvrir la salle maintenant aux questions de vous tous. Je pense que vous pouvez venir ici, soit est-ce qu'il y a seulement un micro? Il y a deux autres micros et nous allons vous demander aussi de poser vos questions pas plus d'une minute et de spécifier si vous la dirigez à Charlie ou Britt. La parole est à vous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Jackie. Je suis du local 316 de Kingston en Ontario et donc je dirige cette discussion pour vous. Aujourd'hui, nous avons parlé aussi du travail de l'UNEF et de la solidarité internationale. Et j'ai été en mesure d'aller aussi au Vermont pour travailler avec des fermiers, avec l'UNF. Et je trouvais ça un petit peu bizarre parce que c'était un moment bizarre aussi, de des coups dans l'air
Et cette relation-là. Infirmier m'a dit aussi, nous sommes ici et nous travaillons aussi sous ce régime d'oppression. Je suis curieuse aussi de façon stratégique. Comment est-ce que vous voyez aussi à ce moment-là de résister au fascisme? Comment est-ce qu'on peut se connecter à ces personnes-là qui sont comme nous, mais qui sont juste au sud de la frontière, de travailler en toute solidarité avec eux, tout en résistant au fascisme? Je pense que le boycott aussi, c'est essentiel. Il faut vraiment, c'est un peu comme une grève, hein. Il n'y a personne non plus qui a obtenu quoi que ce soit aussi que dire que la grève est importante. Nous savons aussi pourquoi est-ce qu'il faut traverser une ligne de piquetage. Il y a certaines personnes aussi là, qui doivent voyager pour se rendre au travail. Je n'ai pas de problème avec ça, mais la façon que je fais ma solidarité chaque jour aussi, je parle à des gens des États-Unis et je suis épatée aussi. Il faut continuer de le faire. Et nous parlions aussi à un repas aussi avec des gens. Il y avait sa famille travaillait dans l'industrie du Bourbon au Kentucky et leur emploi aussi. Ils m'écrivent aussi. Nous avons besoin que vous continuiez de le faire parce que nous voulons revoir notre démocratie. Et j'ai été très claire que nous travaillons aussi avec nos cousins américains. Et nos cousins américains ont besoin de nous maintenant. Ils ont besoin de savoir aussi que les pressions économiques, c'est ce qui va changer les choses. Parce que lorsqu'on commence à voir les chiffres qui augmentent, on pourrait vraiment. Mais si, ce qui va faire le plus mal aussi, c'est la pression économique. Oui. Il est hors micro. Donc, les métallos aussi mentionnent la même chose. Donc, son commentaire est au micro. Donc, est-ce qu'on a parlé des régimes de pension aussi dans les mines? Nous avons dit qu'il faut le faire aussi. Allison. Allison, est-ce que vous pouvez vous enlever sur le mode sourdine? Merci. Charlie et Britt. Lorsque je pense que Mark Carney aussi, un ennemi qui fait plus peur aussi que Donald Trump. Et très perturbateur aussi pour la démocratie au Canada. Alors que autant d'entre nous sont dépendants aussi des voitures. Il y en a qui n'aiment pas non plus le transport en commun. Comment est-ce qu'on peut donner le pouvoir aux gens, d'amener au gouvernement canadien de réduire aussi nos émissions de carbone, étant donné que les changements climatiques, c'est la plus grande menace? Qu'est-ce que nous devrions boycotter? Je pense qu'il faut continuer aussi la pression. Encore une fois, Mark Carney a dit aussi, c'est pour se rendre aux générations. Le TMX aussi a coûté beaucoup à vos familles 1 500 $ par mois et nous payons encore pour le TMX. Et les compagnies aussi d'huile, les pétrolières ne veulent pas payer non plus, payent 50 aussi. Et ensuite, nous allons construire un autre pipeline pour eux autres. Non, nous n'allons pas le faire. Et c'est juste. À l'heure actuelle, Mark Carney a été élu, il est le premier ministre et nous sommes aussi vivant un moment très dangereux, donc je suis prêt aussi. De côté du premier ministre, ça ne veut pas dire non plus que je suis d'accord avec tout ce qu'il fait. Mon parti a lancé la balle et nous avons payé le prix. Et Pierre Poilievre, c'est un désastre aussi. Ce qui m'inquiète aussi le plus à propos de la démocratie. Nous avons l'instabilité du gouvernement minoritaire, mais nous n'avons pas non plus de parti d'opposition. Nous avons un parti aussi qui veut seulement perturber le Parlement et les néo-démocrates ne siègent pas sur aucun comité.
Donc, je ne dis pas, je ne veux pas non plus être méchant, mais qui va contester aussi son gouvernement, pas le faire. Lorsque vous faites du côté du gouvernement, vous devez aussi. Nous n'avons pas cette opposition-là de pouvoir résister. Donc, ça tombe sur nos épaules. Nous avons un premier ministre, nous avons un gouvernement, nous n'avons pas besoin d'élections, mais certainement, on peut simplement aussi faire sentir la chaleur et de bâtir des nations. Les gens qui vivent dans une nation aussi, c'est pas bâtir une nation. Et un plan national de logement. Et aussi qu'on peut former des jeunes générations de travailleurs afin aussi, donc c'est bâtir des nations, ça pourrait. Et parlons aussi de comment bâtir des nations. Et les oligarques, et ça date de très longtemps. Pourquoi est-ce que Suncor aussi peut bâtir une nation? Ils n'ont rien fait pour construire notre nation, sauf le brûler. C'est ce que je disais. Lorsqu'on parle de la dernière question aussi, je suis tellement lente aussi pour. Et vous savez aussi, connaissez la question de conduire des voitures aussi, de voyager. Et on essaye encore de s'améliorer, de faire les choses différemment. Chaque jour, il y a une chance aussi de naviguer sur la meilleure façon aussi, de la façon la plus stratégique aussi, d'y faire face. Et encore une fois, avec la solidarité aussi, c'est important. Et lorsqu'on y parlait aussi ce matin, et les gens qui parlaient aussi d'aller une connexion Chiapas, et nous essayons simplement de naviguer ces choses-là de la meilleure façon que nous pouvons et de vraiment s'appuyer les uns les autres. Et je pense aussi. Oui, Larry de l'Alberta, oui. Et je ne sais pas si la sympathie, mais encore une fois, merci beaucoup pour votre contribution et votre dévouement. Et je vais me référer aussi à un de vos films aussi, The Northern Gold. Et je pense que ça devrait être un documentaire qui est sur le nord de l'Ontario aussi. Ça devrait être dans chaque salle. Et aussi, à propos du mouvement ouvrier, la question, c'est à propos de comment de bâtir des nations. Quand est-ce que le développement de ressources, et quand est-ce que c'est l'extraction d'une richesse, de la richesse? C'est toujours des extractions de richesse, la richesse, mais nous avons besoin aussi de ressources. Encore une fois, je demeure dans une ville minière et ma famille était des miniers. Je préférais avoir un Canadien minier qu'une compagnie canadienne minière au Congo. Il faut être en mesure aussi de pouvoir garder un œil là-dessus sur les compagnies. Je travaille bien aussi avec bon nombre de compagnies minières qui respectent les normes. Il y a des projets qui devraient aller de l'avant et d'autres qui ne devraient pas être d'avant. Je félicite Mark Carney aussi pour la mine de nickel aussi. Timmins aussi est vraiment région minière. Il y a aussi l'infrastructure, il y a un chemin de fer. Il y a l'hydro aussi, il y a aussi une main-d'œuvre. Nous avons besoin de minéraux critiques que je préfère les avoir ici, ou bien ça va sortir. Je ne veux pas que ça arrive de la Malaisie parce qu'ils n'auront pas les mêmes normes. Lorsqu'on parle aussi du cercle de feu, c'est différent. C'est un désastre écologique avec aucun respect pour les Premières Nations. Et il y aura certainement des impacts majeurs sur les communautés autochtones du traité neuf et nous sommes les jeunes aussi sont près de la rivière pour arrêter ceci. Les décisions sont prises, c'est du cas à cas. Il y a des projets qui vont de l'avant. Pour certains projets, nous en avons besoin. Nous allons être une société industrielle. Et si il faut avoir un futur aussi climatique, il faudra aussi avoir la capacité électrique de pouvoir enlever notre dépendance aussi aux combustibles fossiles. Et c'est ça le problème. Et ça va arriver aussi avec les communautés autochtones.
et c'est possible. Mais ce que nous voyons aussi trop souvent, c'est de vraiment aussi de nuire aux communautés autochtones et les communautés qui ont dit non. Ils pensent aussi, on attend aussi non, tout va bien, mais ce n'est pas. On n'appelle pas ça une consultation. Et Brett, on est d'accord, c'est le projet aussi mitié? Non, c'est pas un mauvais projet, ben ouais. Mon nom, c'est Megan, je suis de la Nouvelle-Écosse et je voulais simplement aussi prendre davantage sur votre perspective sur les coûts dans l'air aussi. J'ai de la difficulté aussi à, à- à m'associer à sa rhétorique, surtout lorsque je vois que c'est utilisé par Mark Carthy. Et dans sa campagne aussi, c'est là-dessus. Et maintenant, il utilise aussi ce message-là pour justifier aussi des dépenses aussi dans le complexe militaire et des compressions dans les services. Et je me demande ce que vous en pensez, et à savoir qu'une partie de ceci, de bâtir des nations ou la rhétorique aussi des coups dans l'air, s'il y aurait une façon d'intégrer quelque chose aussi contre le anti-complexe militaire, le capitalisme, et, et comment d'intégrer ces valeurs-là aussi, là, qui sont un peu, on croyait que c'était différent qu'aux États-Unis, lorsqu'il y a beaucoup de choses aussi qui étaient intégrées aussi dans le budget fédéral. Donc, aussi, qu'est-ce que vous pensez que Mark Carney a volé aussi vos discours? S'il y a quelqu'un qui l'a utilisé, au moins. L'affaire des coups dans l'air, c'est arrivé à un moment spécifique. Les Canadiens avaient peur. Les Canadiens n'étaient pas certains, comme Mike est arrivé aussi à Saturday Live, qui a dit aussi coups dans l'air. C'est un message secret pour les Canadiens dans le langage canadien, qui est le hockey. Les gens n'ont pas besoin d'être des fans de hockey, mais vous comprenez que Gordie Howe. Et donc, ça nous a galvanisés. Les gens doivent être galvanisés dans des moments de menace. Et pour ce qui est aussi de la menace militaire, la menace auquel le Canada fait, c'est grave. On regarde aussi la désintégration aussi des lois internationales et probablement on est probablement à l'aube d'un conflit mondial. J'ai passé ma vie dans le domaine de la politique. Militer pour la paix maintenant, je me sens comme dire ça sent bien. Et je pense qu'il faudrait aussi avoir des discussions. Comment est-ce que nous allons voir notre nation? Parce que si Donald Trump qui va envoyer l'armée aussi à Portland ou à Chicago, vous ne croyez pas non plus qu'il va traverser la frontière? Qu'il y a des blocades aussi de 3 séparatistes albertains? Il va faire ce qu'il va faire et du moment aussi qu'on tient notre bout, qu'on est fort, ils ne vont pas le faire, mais l'Europe se désintègre. Poutine aussi, la violence aussi que nous voyons. Et c'est une violence mortelle que nous voyons. Et je pense que nous ne pouvons pas prétendre non plus qu'on n'en font pas partie. J'aimerais pouvoir dire autre chose, mais il faudrait y penser. Qu'on va peut-être acheter des F-35, mais c'est sans issue, mais il faut être prêt aussi à décider comment est-ce que nous allons devenir une nation aussi démocratique dans un monde de gangsters. Excuse d'être si peut-être décourageant. Quelqu'un en ligne? Vous m'entendez? Alors, c'est bien de vous voir ici tous les deux ce soir. Je suis impressionné par ta mère et ce qu'elle fait et par le mouvement boycottage. Je me demandais comment vous sentez du mouvement d'investissement de boycott et comment on aura la démocratie à Gaza et en Cisjordanie. Je n'ai pas entendu. Je me demande comment on va avoir de la démocratie pour la Cisjordanie et le Gaza en Palestine et pourquoi on envoie des armes aux États-Unis par la porte en arrière. Il faut faire plus. J'aimerais avoir vos pensées là-dessus. Je suis préoccupé du fait qu'on envoie
des armes en Israël, mais par la porte d'en arrière aux États-Unis. Ultimement, on a s'est battu contre l'apartheid. L'apartheid, c'était un boycott. Et l'idée qu'Israël, que les équipes de soccer sont encore à l'international, Eurovision, il y a un génocide, il y a des gros crimes de guerre qui sont causés. Et les communautés, les pays qui commettent des crimes de guerre, ils ont arrêté. Ils l'ont fait avec la Russie, mais ils marchent sur des œufs quand on parle d'Israël. C'est pareil comme si Israël aujourd'hui a rejeté, quand ça a été qu'ils ont, ils ont 4 citations de gens qui ont abattu, qui ont tué, ils ont explosé un hôpital avec 300 personnes. Alors, il faut vraiment être clair. C'est l'âge des monstres, il faut le reconnaître, parce qu'il se passe à Gaza a établi, mettons, fait un précédent. Quand la communauté internationale ne se lève pas contre le génocide, alors ça veut dire que le génocide est correct. Et Keir Starmer et Mark Carney, ces gens-là qui essayent de contourner l'enjeu, on a joué un rôle dans le génocide. Il faut que le Canada se levait debout auparavant. Et si on ne le fait pas maintenant, ça va être la même tendance qui se passe à Gaza. C'est rendu correct. Ça prend un boycott complet, total, culturel, académique, jusqu'à 4 points, qu'il y a de la paix et qu'on rebâtit Gaza et que les gens vivent dans la paix. J'ai rien contre les gens d'Israël. C'est pas un argument pour moi, l'existence d'Israël. Mais quand permettent qu'ils croient un génocide, il y a des limites. La seule chose que j'ajouterais à cela, il n'y a personne qui vient nous sauver. Et j'écoutais les jeunes gens qui étaient sur la flottille. Ils sont allés, ils se sont sauvés ensemble. Ils ont essayé de se rendre à Gaza. Ils ont été braves. Et je pense qu'on peut le faire. On peut se tenir debout et ne pas attendre pour que quelqu'un d'autre répare les choses. Changement climatique, même chose. Envoyer des choses dans les nuages, bâtir des dômes. Il faut changer comment est-ce qu'on agit dans le monde et être en solidarité les uns avec les autres. Que ça fonctionne ou non, c'est moins important, c'est la bonne chose à faire. Quand j'avais quand j'avais 18 ans, la bataille contre l'apartheid, et tous les musiciens, on s'attendait qu'ils se tiennent debout. Quand ils ont changé des campagnes, quand on était 18 ans, on voulait gagner un prix, c'était important. Mais le prix était remis par une compagnie qui était reliée à l'Afrique du Sud et on n'a pas accepté le prix. Et on était des riens. Et probablement que ça a affecté notre carrière musicale parce qu'on pensait qu'on était pas bien dans l'industrie. Mais pour nous, c'était une ligne qu'on ne voulait pas dépasser. Ça a pris des années, des décennies, mais on l'a fini sans tirer un coup de fusil des autres pays. La perturbation, Alcan, Rio Tinto, ils avaient des rencontres d'actionnaires, les gens arrivaient, les religieuses arrivaient, qui arrêtaient la rencontre. C'est comme ça qu'on a contré l'apartheid. Il faut être capable de le faire avec Netanyahou. C'est la seule façon parce que ne peut pas s'attendre que Starmer et l'Europe vont se tenir debout pour. Alors, il faut le faire. On l'a déjà fait et c'est notre travail, c'est notre devoir. Vous avez vu dans vos trucs, il y a 2 résolutions sur la solidarité avec la Palestine, le divestissement, sanctions et défense des droits politiques, l'entente libre-échange Canada-Israël, la suspendre. Ça va être des choses qui viennent on va voir ça dans les 2 jours. Question là.
Je vais sauter de l'avant. Je suis pas la planète, mais je veux, euh, je vais, le son, je m'excuse, le son n'est pas bien. Je voudrais, je ne comprends pas. J'ai une question pour vous deux, pour Charlie. Qu'est-ce que vous voulez qu'il sorte des conversations? Une question pour Britt. Comment est-ce qu'on devrait rituel? Oui. Je n'ai même pas compris si c'est rituel. Comment tu vas mener ta conversation? Mon but, c'est de rebâtir l'économie canadienne bâtie sur le dos des fermiers et de comprendre de quoi ça a l'air à chaque niveau local que je visite. Est-ce que ça clarifie assez? Tu as des rencontres de communauté ou il y a des rencontres communautaires? Il y a des rencontres de famille et d'amis. Je n'ai pas bien entendu ta question. J'ai dit aux gens, mon, mon écoute sur un aquarium maintenant là, parce qu'on faut la pression de l'air. Pour trouver une force interne, pour établir le ton pour les rencontres, qu'est-ce que vous rencontrez jamais en matière de rituel ou du point de vue intérieur? À chaque place que tu vas, il va y avoir des choses spéciales par rapport à cette place-là. C'est un territoire de groupe, de groupe. Je penser à ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans qui est important et d'amener ça dans la conversation? Ce sont des points, charisme, caractère, anecdote, et d'essayer de puiser de cette énergie-là. Pas universelle, peut-être locale. C'est important, tu as un moment de reprendre une vision ou d'établir une vision et d'aller au-delà. On a vendu que la mondialisation allait aider tout le monde. On a commencé à se douter nous-mêmes et on a accepté l'inévitabilité et on a commencé à accepter des miettes, mais la droite ne voulait pas accepter des petits changements. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils n'étaient pas encore contents. Alors, et j'allais à une rencontre du NPD et on voulait diminuer les frais sur ta banque. Mais il y avait une élection qui se passait. Alors, maintenant, on a l'opportunité. C'est un autre moment. Comment est-ce qu'on va rebâtir une économie qui est durable, d'impliquer les gens du local? Les gens veulent s'impliquer et c'est le moment de le faire. Alors, c'est qu'est-ce que tu vas venir et nous dire ce que tu as appris. Les gens veulent faire partie de quelque chose. Et je pense, on ne veut pas accepter. Le statu quo est disparu et l'autre côté l'a fait exploser. Donc, on n'a pas besoin de respecter le statu quo maintenant. Vision, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce qu'on le fait? Les gens peuvent avoir une vision. Comment est-ce qu'on rend ça pratique? Ce sont les questions qui sont importantes. Et aussi d'avoir une action. Ce qui fonctionne maintenant avec la mère de Charlie, elle a été n'avait assez, elle est sortie, elle a fait quelque chose. Et quand d'autres ont dit, ah ben, moi je veux aller me tenir debout avec elle. Le son n'est pas bon, on n'a pas compris, on n'a pas compris l'intervention. Une question pour Charlie. Essentiellement, avec le boycott, les coups dans l'air,
Et les gens ont arrêté d'acheter des États-Unis et ils veulent des choses produites ici. Mais ça nous prend plus de fermiers pour faire cela. Et je crois que les fermiers sont des gens qui travaillent fort, ils veulent donner à la communauté. Et la communauté a tellement besoin d'aider les fermiers, les fournir avec de la bonne nourriture. Ma question, comment est-ce qu'on pourrait prendre cet élan, ce momentum, ce sentiment qu'on a à l'échelle du pays, qu'on va avoir plus de légumes produits ici? Je sais comment le faire de manière locale. Comment est-ce qu'on peut prendre cet élan-là au niveau de la nation au fur et à mesure que plus de fermiers, que les communautés les supportent? Ben, et je vous demande ça à l'Union nationale des fermiers. Il y a un désir présentement. Les gens veulent vérifier les produits, ils veulent acheter et appuyer local. Et j'ai beaucoup d'initiatives que les gens font, mais c'est un peu éparpillé, ça nous prend une structure. On parle de bâtir les nations. Où est le plan de la nation? De dire combien d'argent que ce serait pour bâtir l'infrastructure pour arriver au niveau régional, local, régional, national et dans les communautés du pays. Là même, il n'y a pas de ferme. Ils ont des petites fermes spéciales qui appuient des opérations microéconomiques. En Ontario, on a FedNor. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les agences de financement pour organiser un plan? Mais vous savez de quoi ça aura l'air, hein? Alors, il faut commencer à dire qu'il y a un désir, il faut aller de l'avant avec ça, et ça nous prend un plan, et c'est politique aussi, parce qu'il faut aller à vos députés fédéraux, provinciaux, je veux dire, on veut que le plan soit mis en place, que les gens le veulent. Et je peux vous dire, si on parle d'un plan, les Canadiens, je suis sur Facebook et tous les médias sociaux tous les jours, hein. Les gens cherchent toutes sortes, il existe toutes sortes de groupes qui veulent trouver une voie. C'est un peu repayer. C'est là que l'UNF, vous êtes bien organisé pour cela. Alors, je dirais, allez-y. Et je vais ajouter à cela, essentiellement, comme tu as dit plus tôt, il ne faut pas attendre. On a un plan, il faut nourrir le Canada. Est-ce que vous embarquez ou non? C'est comme ça que je le. Merci. Okay, we'll go to an online question. Jade? Quelqu'un en ligne? Oh, Jay? Jay? You wanna come off mute? Yes. Hi. Salut. Charlie, Charlie, je me demandais, qu'est-ce que Mark Carney a le plus peur présentement? En d'autres mots, comment le mieux passer un message à Mark Carney? Je pense que le plus critique présentement, c'est la crise climatique. Et Mark Carney développe le gaz liquide naturel des projets sur la côte ouest, qui était une mauvaise idée, horrible. Et ce n'est pas la chose qu'on veut faire passer notre message à Mark Carney. Mais comment on va mieux le faire? Quel est son point sensible? Où est-ce qu'on peut mieux avoir une force de levier? Qu'est-ce que tu penses? On a un premier ministre qui est très enregistré sur les menaces existentielles. Alors, ces mots sont importants. Le GNL, le Canada, c'est un État pétrole. On ne parlera pas de la méthane. Il faut amener notre produit au marché. Ah, c'est bâtir la nation. Et il ne voulait pas se tenir debout, mais de dire, et comme Daniel Smith a dit,
67 milliards, hein, des projets d'énergie propres qui ont été sortis de l'Alberta. C'est Saskatchewan, l'Alberta. On ne peut pas comparer ailleurs avec ce qu'ils peuvent faire. Saskatchewan, l'Alberta, pour des raisons idéologiques, ne voulait pas l'avoir, mais Carney a bien dit, c'est important maintenant, on a l'opportunité, ce Northern Gateway va lui péter dans le visage s'il essaye. Parce que quand tu dis tu enlèves de l'interdiction des pétroliers et que tu rouvres la côte de l'Ouest, pourquoi est-ce qu'avec Daniel Smith, brûler notre nation en sauvant AB, alors que AB et le gouvernement de la Colombie-Britannique subissent des grosses pertes d'emplois? Les libéraux de Colombie ne vont pas aller de l'avant avec ça. Il faut choisir les bons combats, les luttes. Il faut choisir des luttes qui gagnent. Et pour moi, si le pipeline est passé, il faut arrêter ce pipeline-là. J'étais positif avec Mark Carney sur plusieurs affaires parce que c'est le moment où on en est. Je dis à Mark Carney, il y a des projets qui vont se passer, d'autres non. Et pour moi, c'est le cercle de foot. Tu veux commencer une guerre avec les Premières Nations, c'est pas comme ça que tu veux bâtir une nation. Alors, il faut choisir les luttes. Il a été très clair et il comprend la crise actuelle qu'on ne peut pas continuer à pomper du bitume, brûler du bitume et le mettre dans l'atmosphère. Et j'essayerai ça. I think we'll go over here to Courtney. Can everyone who Est-ce is que, asking question, please say your name? est-ce que vous pouvez dire votre nom lorsque vous posez une question? Courtney Morrison. Je travaille pour le Conseil des Canadiens. Je demeure à Halifax. Excusez ma paraphrase. J'ai entendu votre commentaire aussi à propos de l'extrême droite qui utilise nos tactiques d'organisme aussi pour de ramener des gens aussi qui n'ont pas vraiment d'allégeance politique. Est-ce que je devrais commencer? J'ai vu vos commentaires sur l'extrême droite qui utilise aussi nos tactiques d'organisation pour de ramasser des gens aussi qui n'ont pas vraiment d'allégeance politique. Nous sommes très intéressés et nous sommes tous ici. On se rencontre en personne. Vous avez parlé un peu à propos de passer en ligne, de cogner aux portes, de parler à nos voisins, des choses, toutes sortes de choses comme ça. Mais je me demande, est-ce qu'il y aurait d'autres types aussi de modèles ou de méthodes classiques aussi qui seraient pertinentes à ce moment-là? Et donc, j'entends l'histoire de quoi de Walter Reitman. Il y a aussi, je ne veux pas mélanger les gens, là, mais il y a un livre qui c'est Moral Ambition, ambition morale, et essaie de trouver pourquoi certaines personnes aussi se sont levées contre les nazis, d'autres personnes ne l'ont pas fait. C'est pas vrai. Là. On dit ils ont essayé de trouver, puis ils ont fait aussi beaucoup d'études sociologiques. C'était des personnes qui étaient religieuses, des personnes qui n'étaient pas religieuses, des gens qui étaient plus instruits que d'autres, moins instruits, urbains, rural. Ils ont découvert aussi un village aussi en Hollande qui a sauvé plus de familles juives qu'ailleurs. Ils ont fait une étude. Et dans l'étude, ils ont réalisé que ça revenait à une personne qui a commencé Arnold Dowers, qui est un petit peu comme Maverick aussi, mais il détestait les nazis. Et ce qu'ils ont réalisé, la vaste majorité des gens qui se sont battus contre les nazis l'ont fait parce qu'il y a quelqu'un qui leur a demandé des aider. Ils ne voulaient pas nécessairement faire quelqu'un, j'ai besoin de vous. Donc, dans ce village, c'est devenu aussi la théorie aussi des zéros, des 1 des 2. Un était zéro aussi. C'était l'original, le premier. Il a commencé aussi à demander aux gens. Il a trouvé ce gars-là nommé Max. Il est devenu semi 0 et 1. Est-ce que vous en avez deux ensemble? C'est pas deux. Vous avez 2000 parce que vous devenez aussi imbattable. Ils sont passés de 0 à 1 jusqu'à une deuxième personne, de 2 à 4, de 4 à 8. C'est un petit peu comme c'est comme une contagion d'activisme, ce qui a fait en sorte aussi l'histoire de ce village, Oulander, ce qui a fait en sorte aussi qu'il était tellement puissant, c'est que la vaste majorité des gens qu'on leur a demandé de faire, ont continué de le faire.
C'était une petite minorité aussi qui l'ont seulement fait une fois. Aucune de ces personnes l'aurait fait si on ne leur avait pas demandé, là. Il y en a qui ne voulaient pas le faire, il y en a qui ne voulaient pas le faire, mais c'était de demander aux gens. Et je pense que c'est là le pouvoir aussi. Je crois fermement aussi que les changements arrivent aussi avec des gens aussi qui n'ont jamais été impliqués dans le changement auparavant. Que les erreurs que nous avons faites soient professionnalisées pour l'activisme. On a des organisateurs professionnels, des personnes professionnelles qui vous enseignent le message. Les gens avec lesquels je travaille aussi, ils ne faisaient pas non plus de boîte de messages. C'était l'histoire aussi que CBC est arrivé. Fred Nutter, qui était une fermière, qu'est-ce que vous faites s'il vient ici? Je ne vais pas à la maison, je ne partirai pas, je ne retournerai pas à ce que ça soit fait. Et Canada aussi voulait se battre. C'était une femme ordinaire, puis elle fait la bonne chose, je vais le faire aussi. Elle n'avait pas non plus toutes ces. Nous bâtissons un changement en ramenant des gens qui ne l'ont jamais fait et on fait en sorte qu'ils sentent qu'ils sont capables de le faire et nous l'encourageons. Et c'est comme ça est-ce qu'on peut commencer à bâtir des mouvements où est-ce que vous ne fiez pas non plus sur la boîte de messages ou Spin Doctor, les professionnels. Ce que vous apprenez d'eux, c'est des tactiques pour bâtir. Mais le changement se produit lorsque vous touchez des gens qui croyaient qu'ils l'ont jamais fait après. C'est ça, tout aussi des batailles syndicales, des batailles pour s'organiser. Vous gagnez lorsque vous avez quelqu'un aussi, la ligne d'assemblage qu'ils n'ont jamais fait avant, mais qui a simplement aussi cette étincelle. Et lorsque vous le voyez chez quelqu'un, vous trouvez un moyen aussi de les encourager. Ouais, ils vont dire non, je ne peux pas faire ça. Mais on continue à piquer, à piquer. Et le nombre de personnes qui me téléphonent aussi qui m'ont demandé de me présenter en politique, j'ai dit, quoi, êtes-vous fou? Peut-être aussi, mais je suis convaincue que nous avons cette occasion qu'il faut sortir de nos groupes confortables, notre zone de confort, il faut trouver des gens pour les ramener. Il faut leur donner aussi une raison d'arriver, une raison de faire quelque chose. Il y en a qui vont devenir les futurs leaders dont nous avons besoin. Je me demande si vous avez d'autres tactiques d'organisation là, qui ont bien réussi aussi et significatives pour vous. Si vous avez des suggestions de tactiques d'organisation qui ont été très significatives pour vous dans votre travail. Et vous savez aussi, je pense qu'au début, il y avait aussi une démarche qui était très importante de marcher la nuit. Probablement, c'était des femmes. Au début aussi, on sortait simplement aussi là, parce que tout le monde aussi était en sécurité. On marchait aussi sans une escorte policière. Nous sortions le soir et je pense aussi que le visuel aussi de ce type de choses-là fait en sorte. Je pense que les gens aussi à Portland qui se déguisent avec et avec les ensembles aussi là, gonflés, c'est simplement pour désarmer et vous prenez aussi tout le pouvoir parce que vous faites en sorte qu'ils ne paraissent pas bien. D'être créatif, c'est très important. Je pense qu'il y a beaucoup de place aussi là, pour toutes sortes de choses. Et nous avons utilisé aussi le Adam's Mind parce que là, je sais qu'il était en 7e année aussi. Et on disait qu'il y en a un aussi qui faisait l'idiot de la classe. Et si j'étais un idiot, il voulait un idiot intelligent. Hein. Donc, il m'a dit Sullivan's Key Role pour les radicaux, for radicals, et Elinsky. Et lui, ce qui était important pour lui, c'était l'humour. Et lorsque vous riez d'eux, c'est pas la même chose. L'humour, c'est mieux que la rage aussi. Tout le monde peut crier, mais pour Portland, c'est brillant aussi. Nous avons fait toutes sortes de choses. Une des choses que nous avons fait aussi, Adam's Mind, on était censé d'avoir cette grosse conférence de presse et les jeunes de l'école secondaire on dit aussi, ils avaient aussi des orignaux aussi qui avaient été faits à Toronto. On a besoin d'un orignal à Toronto. Donc, les jeunes aussi d'école, ils voulaient faire un orignal à partir des déchets. Ils ont fait cet orignal avec des déchets, puis c'était drôle. Puis on a mis ça aussi sur une remorque. Ils nous sommes allés à Toronto pour faire autre chose.
La seule chose que les gens voulaient voir, c'était l'orignal fait avec des déchets. Donc, on a fait une tournée de l'Ontario. Et c'était hilarant parce que les gens, et tous les gens aussi pouvaient rire de Toronto et de leur origine. Il y en avait Mel de Mousse. Et Mel de Mousse est devenu aussi comme un modèle. C'est parce que les gens pouvaient rire du pouvoir. L'humour, de trouver des façons aussi de simplement, et nous l'avons fait aussi, et on faisait toujours du remue-ménage pour ces choses-là. Jen Fennig, local 340. Et je sais aussi que vous parlez aussi votre avec vos vidéos YouTube. Et la souveraineté alimentaire, c'est de nous en avoir parlé. Nous sommes dans la meilleure position aussi pour prendre action là-dessus. Est-ce que vous serez prêt à faire peut-être faire une de vos émissions sur la souveraineté alimentaire? Mais vous avez une idée comment intelligent je semble lorsque je vais faire ma prochaine émission. J'ai pris des notes toute la journée. La souveraineté alimentaire, c'est quelque chose de grand. Nous avons parlé aussi aux personnes rurales qui vont dire, et on parlait aussi lors du souper, il y a des connexions aussi que nous ne faisons pas souvent, mais lorsque j'étais au FCW, il y avait des organisateurs américains qui ont parlé aussi de la gestion de l'offre. Dis donc, si vous laissez la gestion de l'offre aller, savez-vous ce que vous allez vous abandonner ça? Savez-vous que c'est quoi aussi dans ces abattoirs aux États-Unis? Vous allez inonder votre marché avec ça. Et vous savez, à l'heure actuelle, vous avez aussi d'approvisionnement sécuritaire de poulet. Vous avez aussi des emplois syndiqués, des fermes et les Américains, des syndicalistes qui me le disaient. Et j'ai fait une chose aussi à propos de la gestion de l'offre. Et j'aimerais aussi en obtenir davantage de vous afin qu'on puisse commencer à le faire. Parce que les gens veulent savoir comment est-ce qu'on peut, éduquer. Je serais très heureux aussi avec le plan aussi que nous avons présenté à Carney avant l'élection. Est-ce que c'est dans cette photo? Britt aussi, je vais juste, elle a lu tout le plan, mais je vais simplement passer en travers. Nous allons aller ici. C'est bien de vous voir ici. Merci de votre présentation. Je vous inviterai à avoir un organisme avec l'NPD. Qu'est-ce que ça ressemblerait aussi si vous aviez une femme autochtone comme chef et quelle étape aussi vous pouvez faire en sorte que ça se produise? Et je dois dire que le Parti néo-démocrate aussi, parfois, c'est pas toujours démocratique et pas autant un parti, et pas un parti non plus, là. Et je crois qu'un parti aussi doit être basé sur un leader qui est prêt aussi à se présenter et à représenter et à gagner. Et je ne pense pas que vous choisissez aussi un chef basé sauf le fait aussi qu'ils sont prêts aussi à se tenir debout et de représenter. Vous devez avoir quelqu'un qui est prêt à le prendre. Si une femme autochtone est prête à le faire, je suis là. Mais nous avons besoin d'un parti. Il faut que les gens soient élus. Et nous avons cessé d'élire des gens parfois un bout de temps passé. Il faut trouver pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas élus. Et pour moi, la question, pourquoi est-ce qu'on a cessé d'avoir des mouvements de la base, d'avoir nos associations de circonscription? Pourquoi est-ce qu'on croit que notre base, c'était une machine, un guichet où est-ce qu'on pourrait obtenir et les gens allaient voter pour nous, mais qui ne votent pas pour nous? Donc, je ne pense pas, sauf si on change, peu importe qui on va mettre comme chef, les mouvements sociodémocratiques doivent le demeurer. Donc, mettre la base. Et ensuite, les chefs vont venir. Mais l'erreur aussi que le NPD a fait, c'est choisissons quelqu'un qui va faire ceci et le reste va fonctionner. Mais je pense que c'est comme n'importe quoi, il faut bâtir à partir de la base. S'il y a une personne qui, selon vous, devrait se présenter, vous devrez aussi le parler. Et ils doivent présenter une vision de dire qu'ils sont là. Et
Oui, il est. Glenn Norman, Alberta. J'ai comme une question. Je suis un petit peu troublée aussi par énoncer aussi que Mark Carney ne veut pas brûler plus de bitume, mais il continue d'en brûler aussi. Le premier projet, il a annoncé aussi sur ce projet bottine, c'est vraiment une alliance aussi. L'alliance, ce que c'est vraiment, c'est pas seulement non pas pour ramener le CO2 à la Terre, c'est pour produire et de ramener à la vie aussi certains sites d'exploitation. Le CO2 est la plus grande source pour réduire aussi la viscosité aussi dans ces formations. C'est un désastre écologique qui attend, c'est un des pires projets et je pense que son approbation de ce projet-là aussi va complètement à l'encontre de ce que vous avez dit. Il dit qu'il ne va pas non plus continuer à brûler du bitume. C'est une possibilité aussi de doubler la production en Alberta. Et ce n'était pas assez profitable pour les pétrolières de le faire elles-mêmes. Ils ont vendu ceci comme une façon aussi de faire face avec les gaz à effet de serre et c'est simplement aussi une fausse solution. Je suis un peu troublé aussi de dire qu'il dit aussi qu'il ne va pas brûler plus de bitume parce que c'est exactement le but de ceci. Et pour ce qui est aussi du CO2 qui est injecté dans la Terre aussi, ça n'a pas fonctionné nulle part d'autre, même en Norvège où est-ce qu'ils croyaient que c'était réussi. C'est que ça remonte à la surface. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je devais me corriger aussi, Mark dit. Et ce dit aussi que c'est la prochaine menace. J'ai inclus aussi le bitume parce que d'appuyer aussi l'expansion de brûler du bitume, parce qu'à l'heure actuelle aussi, c'est probablement l'exploitation la plus sale sur la province. Il a dit que la crise climatique aussi, c'était une crise existentielle. Si vous avez une crise existentielle, vous n'allez pas accepter ces projets-là, ça va augmenter la gravité. Et je comprends aussi, ils n'essayent même pas. Ils n'essayent même pas non plus de prétendre aussi qu'ils se soucient, même s'ils brûlent la planète. Lorsque je fais affaire avec des compagnies minières, je vais être brutale. Donc, ils amènent toujours une personne autochtone ou une femme avec un foulard. Elle commence aussi à représenter aussi le climat aussi. Ils parlent aussi du et l'alliance aussi des Pathway Alliance. Ça fait pas beaucoup de temps, à peu près 8 ans, une dizaine d'années passées, ils se mettaient une façade, ça les inquiète pas. Ils font de l'argent même si la planète brûle. Et Mark Carney aussi ne devrait pas entreprendre ce projet-là parce que il a dit publiquement que c'est une menace existentielle pour le monde. C'est ce qui fait qu'il est différent comme leader. Il faut vraiment le tenir imputable de ses propos. Je pense que nous allons prendre la dernière question ici. Oui, Aaron Jones, je suis du Nouveau-Brunswick ici et j'apprécie aussi beaucoup des idées que vous avez données dans le processus de réflexion de comment est-ce qu'on peut faire des changements. Vous avez beaucoup d'expérience aussi dans l'industrie minière, mais je pense qu'il faudrait aussi profiter du fait que ces discussions-là ont lieu au Nouveau-Brunswick. Là, je veux parler aussi d'un enjeu du Nouveau-Brunswick. Le plus grand enjeu ici, et je pense, c'est le système féodal du Nouveau-Brunswick. Vous connaissez probablement la famille Irving, McCain aussi. Et nous ne battons pas non plus contre l'industrie. On ne se bat pas contre les politiciens parce que les politiciens sont complètement aussi, ils sont dans le même lit qu'eux autres. On n'a pas besoin d'aller là-dedans, mais comment est-ce qu'on peut attaquer une oligarque? C'est une famille qui a vraiment aussi une toile complète, aussi un contrôle complet sur l'économie. Comment est-ce que vous pouvez résister?
Comment est-ce qu'on peut résister au Nouveau-Brunswick? Parce que c'est des emplois qui sont en jeu. C'est trop de pouvoir. Et au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse et dans le Maine, à l'île du Prince-Édouard et l'industrie de la pomme de terre, les gens ne savent pas non plus comment contester ceci. Ils ont trop peur. Et les gens n'ont pas besoin non plus, même si nous sommes petits, peu importe ce que nous faisons, là. C'est simplement aussi un différent type de bataille. Et il faudrait peut-être de choisir le moment et de vérifier, mais je viens aussi du pays des miniers aussi, et Elko, c'était une des compagnies ici, et ensuite, quelqu'un d'autre a pris aussi, c'était Stephen Harper. On disait qu'ils étaient détestables, au moins c'était nous détestables, mais lorsque tout aussi. Et ensuite, Barley l'a pris aussi. Barley, c'est une des plus grosses compagnies minières au monde, et tout à coup, ces détestables-là appartenaient aux opérations minières. Ils pouvaient aussi nous fermer demain. C'était le danger aussi d'intégrer aussi le pouvoir dans seulement quelques mains, parce qu'il n'y a aucune capacité de négocier. Lorsque ces compagnies-là deviennent tellement grandes qu'ils peuvent fermer votre communauté, peu importe les compagnies au budget, ils ont acheté la mine de Pictou en Nouvelle-Écosse. Le gouvernement libéral a laissé ces gars-là aussi d'acheter mine après mine après mine. Et ils sont basés à Shanghai, apparemment. Ils contrôlent à peu près 56 millions d'acres de forêt canadienne. Donc, ils peuvent fermer n'importe quelle de nos villes minières. Philippe Champagne a dit, ils ont fait le test aussi davantage lorsqu'une compagnie continue de contrôler autant de production. Donc, au Nouveau-Brunswick aussi, c'est ça l'histoire. Vous avez vécu ceci. Et comment est-ce qu'on peut reprendre ceci? C'est une discussion beaucoup plus vaste. Et il faut voir aussi pourquoi nous avons abandonné ces petites villes minières et pourquoi est-ce qu'on abandonne aussi ces ressources locales et régionales et avec des groupes consolidés parce qu'ils n'ont pas toujours le meilleur intérêt de nos communautés. Donc, je pense que ça nous amène aussi au temps. Je vais conclure. Je tiens à remercier encore une fois aussi les partenariats avec l'agriculture durable, le gouvernement du Prince-Édouard et le gouvernement du Canada pour leur financement, la conférence principale du Congrès national de l'UNEF. Je pense qu'ils vont demeurer ici pour un bout de temps, Charlie, et signer des livres. Ils vont être là. Et je tiens à dire un gros merci aussi à vous tous ici de présider, d'animer ceci avec nous et de partager vos opinions et vos expériences d'une vie d'activisme et aussi de justice environnementale, sociale. Et je pense que certainement beaucoup aussi pour ce qui a trait à nos propres batailles pour la souveraineté alimentaire au cours des prochains jours. Je pense que c'est quand même fantastique. Merci beaucoup d'être ici. Une bonne main d'applaudissements. Merci. Si on veut dire une chose, merci aussi de nous avoir invités. J'ai rencontré tellement de personnes intelligentes. C'est très encourageant aussi pour nous de venir ici et de vous rencontrer, vous tous. Wow! Une très bonne personne, brillante, simplement brillante.